Écoutons très bien cette prédication, car c'est une histoire vraie, une véritable leçon de vie. Merci. Un jour, il y avait un homme riche qui avait chez lui à la maison un gardien. Et vous savez souvent qu'il y a des gardiens que même le patron ne salue jamais. C'est toujours les gardiens qui saluent le patron. Parce que le patron, lui, n'est pas bien éduqué. Lui ne peut pas saluer quelqu'un qui est inférieur que lui. C'est lui toujours qu'on doit saluer. Ce qui se passe, c'est quoi? Un jour, les gardiens viennent lui dire: patron, ma fille est malade. Son patron lui dit: ce n'est pas la fin du mois. Je ne pourrai pas te donner l'argent. On attend jusqu'à la fin du mois. Tandis que son patron était à mesure de lui payer son salaire même avant. Le gardien lui a dit: s'il est possible, paye-moi au moins avant. Quand on arrivera à la fin du mois, et tu n'auras plus besoin de me payer parce que j'avais déjà récupéré mon salaire. Parce que si on ne le fait pas, mon enfant va mourir. Et quand il arrive, son patron lui dit: je n'ai pas d'argent. Tu dois attendre à la fin du mois. Qu'est-ce qui se passe? Quand le gardien arrive à l'hôpital, quelques temps après, son enfant est mort. Quand son enfant décède, le gardien n'a pas arrêté le boulot. Après avoir qu'il a enterré son enfant, il est retourné au travail. Plusieurs années après, le patron est tombé malade. Quand le patron tombe malade, on l'amène à l'hôpital. Et quand on arrive avec le patron à l'hôpital, c'était tellement urgent qu'il fallait trouver la solution. Il fallait transfuser du sang au patron. Maintenant, il fallait trouver le groupe sanguin qui était compatible au groupe du patron. On a regardé dans ses enfants, ça n'allait pas. Sa propre femme, ça n'allait pas. On a cherché dans la ville, ça n'allait pas. On a dit: on essaie d'abord les gardiens. Quand on essaie les gardiens, on trouve que les groupes du gardien et celles du patron étaient compatibles. Maintenant, c'est au gardien maintenant de décider sur la vie de son patron. Vous comprenez très bien. C'est que la vie et la mort du patron étaient dans les mains du gardien. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Ce jour-là, la femme du patron a pleuré pour dire au gardien: tu veux voir ton chef mourir. Le gardien lui a dit: mon chef a préféré aussi que mon enfant meure. Et le patron était décédé aussi ce jour-là. Pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas tout simplement appris que dans les faiblesses de l'autre, je devais les relever. Peut-être que moi aussi, quand je serai faible, lui aussi il va me relever. C'est ce que nous oublions des fois. Ce que nous faisons, c'est quoi? Quand nous trouvons que quelqu'un est dans la faiblesse, quelqu'un est en train de mourir, nous voulons encore l'enfoncer encore plus davantage. Mais nous oublions que le chemin est encore long. On n'est pas encore arrivé au bout. C'est que tant que tu n'as pas encore arrivé au bout, toute personne qui peut être dans ton entourage est utile pour ton avenir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et quoi? Est utile pour ton avenir. La Bible dit: deux vaut mieux qu'un. Parce que si l'autre tombe, l'autre pourra relever l'autre. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Quand quelqu'un tombe, nous nous précipitons tous. Comment cherchons encore à l'enterrer? Mais nous oublions que nous, on n'a pas encore arrivé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, quand toi, tu préfères que lui le meure aujourd'hui, tu vas continuer le chemin seul. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Si les patrons avaient pris quelque temps, avaient pris un peu de son argent, il avait aidé les gardiens, c'est qu'il est en train de sauver sa vie dans le futur. Dans d'autres termes, je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être la personne que tu aides aujourd'hui, peut-être ça ne sera peut-être pas lui par qui tu seras récompensé.
Ça peut être peut-être par son enfant ou par quelqu'un d'autre. Mais si tu les traites bien, tu as déjà créé un pont avec ton avenir. Mais plus tu le fais du mal, tu es en train de briser un pont qui pourra te servir plus tard. Regardez aujourd'hui comment on traite des fois les gens sur les réseaux sociaux. Tu peux être là où tu es en train de me suivre. Quand tu apprends qu'un tel a un problème, la première des choses, c'est de créer des faux comptes et d'aller commencer à insulter. Parler tout ce qui te semble bon dans le cœur que tu y avais. Tu te moques même de la personne. Tu ris même. Un jour, mon père m'a appris quelque chose. Il m'avait dit, quand quelqu'un passe par les moments difficiles, 1, on ne le juge pas encore. 2, on ne doit pas lui donner des conseils. 3, on ne doit pas chercher à savoir pourquoi telle chose est arrivée. Non, cherchons d'abord à le faire sortir de là. Quand il y sera en forme, c'est en ces moments-là qu'on va lui prodiguer maintenant des conseils. Mais qu'est-ce que nous on fait? Quand quelqu'un passe par les moments difficiles, c'est en ces moments-là, nous on l'avait dit, il n'aime pas écouter. Mais tandis qu'il a besoin de vous. Ça, ce n'est pas le moment où il faut dire à quelqu'un, on l'avait dit. Mais c'est le moment où on doit faire sortir la personne dans les problèmes. Tu vois, pendant que l'autre a besoin de votre soutien, tu fais semblant. Souvent, quand quelqu'un dans sa saison, il cherche à marcher sur les autres, à piétiner les autres. Les autres sont rien devant lui. Il marche sur eux parce que c'est lui qui est au top en ce moment. Mais vous oubliez une chose, que le Dieu qui vous a fait grâce, il peut aussi le faire grâce. Maintenant, le problème c'est quoi? Tout le monde n'a pas un grand cœur pour oublier. Tout le monde n'a pas un grand cœur pour que aujourd'hui tu le fais du mal et demain il aura facilement la capacité d'oublier ça et de passer à autre chose. Il y a quelqu'un d'autre, tu lui fais du mal aujourd'hui, il garde ça dans son cœur. Il est en train de méditer tous les jours. Que les jours il aura l'occasion de te faire du mal, il ne va pas te rater. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aujourd'hui, Dieu t'élève dans cette nation. Tu es peut-être magistrat, tu es peut-être général, tu es peut-être colonel, ministre, quels que soient les postes que tu peux occuper, traite bien les gens. Tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve. Même l'homme le plus fort du monde, quand il meurt, il ne porte pas lui-même son cercueil. Il faut que quelqu'un l'aide à porter son cercueil. C'est pour cela, mes frères et sœurs, tu peux être le plus fort aujourd'hui et demain être le plus faible. Comme aujourd'hui, tu peux être le faible et demain être le plus fort. C'est pour cela, agissez bien dans votre entourage. Je pense que cette prédication nous a servi vraiment de leçon. Car dans la vie, il ne faut jamais être au-dessus des autres. Peu importe l'argent que tu auras, il faut savoir que l'argent ne peut pas s'envoyer lui-même. Tu es couché et l'argent vient. Tu ne pourras pas dire à l'argent, va m'acheter médicaments. Il faut forcément l'homme. Donc l'argent ne nous donne pas certaines airs, des ailes ou bien l'impression d'être au-dessus des autres. Pour toi que tu as eu, c'est une grâce que Dieu t'a accordée. Et toi qui es en train de chercher cette grâce de l'humilité que Dieu t'accorde. Car demain, le faible que tu vois aujourd'hui peut être plus fort. Et le fort que tu vois aujourd'hui peut être plus faible. Car nous avons assisté à des hommes milliardaires qui sont devenus aujourd'hui pauvres. Que Dieu nous bénisse. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'abonner, de partager et de liker. Merci et d'ici là, prenez soin de vous. Merci.